Coucou tout le monde. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Alors, le nouveau tuto, c'est encore un calendrier de l'Avent. On est le 16 ou le 17 novembre, donc on va être vraiment super courte dans le temps pour le faire. Donc, celles qui veulent le faire vont devoir mettre les bouchées doubles. Hop, moi je me suis un petit peu avancée, et heureusement parce que après ça j'ai passé 3 jours au lit, donc tout est bien sec maintenant, c'est ça l'avantage de ne pas scraper pendant 3 jours. Il va falloir faire des boîtes, elles sont toutes la même taille, donc ça va pas être très compliqué. Un massicot, du papier blanc, j'ai pris les blocs action comme ça, et donc les feuilles blanches épaisses évidemment. Les fines ne servant à pas grand chose, surtout les blanches. Les autres, oui, elles servent, mais les blanches à rien du tout. Ensuite, où c'est que j'ai mis les dimensions? Voilà. Vous allez en premier faire en mode portrait des plis à 6. Allez, viens ici, toi. Il n'y a plus de place sur le bureau, comme vous pouvez le constater. En fait, je crois que je n'ai pas rangé mon bureau depuis le premier calendrier de l'Avent. Donc, comme j'en ai fait, je ne sais plus, 10, 12, 14, aucune idée. Ben là, c'est très, très encombré. Donc, 6, 10, 16. J'ai encore 2 calendriers de l'Avent à faire, mais que vous avez déjà vu. Donc, je ne vais pas vous refaire des tutos. Hein. J'ai un Poudlard à finir qui est à peine commencé et un Harry Potter à faire en entier. Donc du coup, je finirai tout ça vite avant le 1er décembre. Et s'il me reste un jour ou deux, je nettoie la scrap room complète. Je remets tout au bon endroit dans les bons tiroirs. Et ça ira mieux. Alors, 6, 10, 16, 20 et vous gardez 21. Ok? Dans l'autre sens, vous pliez à 6, et vous coupez à 7,4 et vous recommencez jusqu'au bout. 6, 7,4, 6, 7,4 et le dernier, vous le pliez à 6 et vous ne coupez pas, vous gardez tout ce qui reste. Voilà. Ça, ce sont les boîtes. Vous les épointez un petit peu. De partout, il y a des onglets de collage. Pardon. Ah, je vais encore cracher mes poumons toute la journée. Non, je ne suis pas fumeuse. Hop, vous marquez les plis. Je suis vraiment désolée de cette toux qui doit être pénible à entendre en vidéo. Voilà. Désolée, je ne peux pas m'arrêter de tousser. Vous collez. Donc il en faut 24 des boîtes. Pardon, j'ai oublié de vous dire, c'est un calendrier à 24 boîtes. Normalement, j'essaye de les faire toujours à 24, mais parfois, pour une question de dimension, de géométrie, etc., il m'arrive d'en faire à 25. Hop. Le fond n'est pas complet, mais ce n'est pas grave, puisque il y aura un doublage.
D'ailleurs, je vais faire mon petit truc là. Ma petite méthode spéciale, j'ai pas envie d'attendre que ça sèche et que ça colle. Voilà. Et vous vous mettez dans un angle ici pour être sûr que votre boîte est bien avec des angles droits. Et vous faites bien coller. Voilà. Vous en faites 24. Je ferai celle-là après. Pour aller plus vite, je le ferai hors cam. Ensuite, vous allez faire les tiroirs qui vont à l'intérieur. Donc, toujours en mode portrait. Vous allez plier à 3,7. À 9,7. Ah, au secours. J'ai bougé. 13,4. 19,4. Et vous gardez ce qui reste. Donc, 3,7, 9,7, 13,4, 19,4 et 21. Dans l'autre sens, vous allez faire 5,7 et 7,4, vous coupez. Et vous continuez jusqu'au bout. Alors, 5,7, vous pliez. Et 7,4, vous coupez. Et vous continuez jusqu'au bout. Vous n'oubliez surtout pas de faire une encoche si vous avez décidé de faire des encoches. Puisque l'encoche se fait, non pas, je vais vous marquer et pointer les onglets de collage, comme ça vous verrez peut-être mieux où je suis. Parce qu'on voit pas tellement bien les plis blanc sur blanc, on voit pas tellement mieux que noir sur noir. Hein. Voilà, et ça évidemment je l'écris au seul endroit où ça va me gêner. Donc ici, il y a l'onglet de collage. Là, il y a un grand morceau. Là, il y a un petit morceau. La poignée va sur le petit morceau. Voilà. Ma perforatrice est morte. Elle n'arrête pas de se démonter. Vous marquez les plis. Vous collez. Avec l'onglet à l'extérieur, en vous mettant là, ici, bien à ras. Et le fond est un peu troué et on s'en fiche. Puisque ce sera entièrement doublé de papier intérieur et extérieur. Donc on ne verra pas le trou. Ah, bien ici. Là où c'est pas assez pégant, il faut remettre un coup de doigt. Voilà, là c'est assez pégant. Cette année, je trouve que le 1er décembre arrive vite du fait que je suis très fatiguée et que je passe au moins, je dirais 3, 4 ou 5 jours entiers. Hein. C'est-à-dire que je me lève à peine pour une douche.
remplir ma bouteille d'eau et manger. Voilà, et encore je mange sur le pouce. Hein. Du coup, le temps passe vite, quoi. J'ai rien le temps de scraper. Et voilà, vous avez la boîte et son tiroir. Hop, hop, hop. Et ils vont dans ce sens-là. Je sais que ça aurait été plus sympa dans ce sens-là, mais ça aurait pas été la bonne forme. Quoique, j'aurais pu trouver une solution. Mais voilà, ils vont dans ce sens-là. Hop. Et vous en faites donc 24 boîtes, 24 tiroirs. Une fois que vous avez fait toutes vos boîtes, là, vous les collez 2 par 2, 3 par 3, etc. Au total, il vous en faut 6. Voilà, comme ça. Il vous faut des bandes de 6. Alors pour coller, c'est pareil. J'ai envie que ça colle assez vite. Donc j'en mets des deux côtés. Vous faites attention, si possible, de ne pas mettre les deux onglets l'un sur l'autre. Hein? Bon, là, j'ai pas de deuxième boîte, mais en imaginant que ça soit celle-là, je ne collerai pas là les deux onglets l'un sur l'autre. Sinon, ça fait une surépaisseur. Là, je donne un petit coup de doigt. Là aussi. Avec cette petite boulette de colle là qui m'embête. Et vous les faites coller. Alors là, vous faites attention parce que du coup, ça colle assez rapidement. Et vous appuyez bien ici pour faire coller aussi au fond. Voilà. Et vous faites 4 bandes de 6. Une fois que vous avez fait vos 4 bandes, qu'elles sont bien collées, vous prenez 2 bandes et vous les collez l'une sur l'autre. Donc ça va être celle-là et celle-là qui n'est pas finie, mais peu importe. Voilà. Vous les collez comme ça. Une fois que vous les avez collés comme ça, vous les retournez. Normalement, à l'arrière, ça devrait être 2-3 mm. Oui, c'est ça. Donc 24, ça ira très bien. 24 par 12, c'est parfait. Vous découpez un papier de 24 par 12 et vous le collez là au fond pour boucher tous les trous. Hein? Il va falloir que je finisse mes boîtes. Bon, et une fois que vous avez fait, là je me suis trompée moi, hein, j'ai fait un entourage complet, puis après je me suis dit que ça allait être embêtant, donc je préfère que vous colliez juste un fond là de 24 sur 12, c'est ce que je ferai à celui-là. Une fois que vous avez vos 2 blocs finis, vos 2 blocs de 12 cases, vous les collez dos à dos. Donc d'abord vous bouchez le fond. Vous pouvez boucher le fond d'un seul bloc, vous n'êtes pas obligé de boucher le fond des 2 blocs. Hein? Vous faites un bloc, vous bouchez le fond et vous collez le deuxième bloc là, avec tous ces trous, contre le premier bloc. Voilà, pour avoir ça et pour avoir du coup aucun trou au fond. Alors pour coller ça, là les blocs, vous allez constater que à cause de l'épaisseur ici des onglets de collage, ça a tendance à se mettre un peu comme ça là, un peu incurvé. Et donc quand vous le collez, vous le constatez ici, si je le colle ici, là j'ai un bon centimètre. Donc vous faites le coup, si vous n'avez pas une colle rapide, vous faites le coup du coup de doigt, de partout. Vous collez bien d'un côté, vous mettez votre main pour tenir, vous appuyez, vous collez de l'autre, vous attendez pas longtemps, puisque on a fait le coup du coup de doigt, donc ça va être rapide, et ça va se coller bien à plat. Mais il faut qu'ici, ça soit déjà bien collé, sinon ici, ça va se réécarter. Donc, vous attendez bien qu'ici, ça soit bien collé. Et hop, vous le collez comme ça, et vous avez un bloc de 24 tiroirs. Enfin, 24 boîtes. Et on a les 24 tiroirs ailleurs. Ça, c'est fait. Maintenant, eh ben, on va passer à la vidéo numéro 2. Donc moi, il va falloir que je finisse là, mes petites boîtes, que je les colle, etc., que j'attende qu'elles soient sèches pour vous montrer la suite. Donc je reviens au prochain épisode. Bye bye, à bientôt.